c'est un projet qui vise à développer une nouvelle technologie qui va coupler donc, un essorage centrifuge et un séchage micro-ondes. L'IFTS est coordinateur du projet. Donc, on est associé avec un laboratoire universitaire qui est le TREF, donc, qui est le laboratoire des arts et métiers, donc, qui travaille sur les milieux poreux. Et donc, on a un comité de pilotage industriel composé donc, à la fois d'équipementiers, comme Roussel-Batel qui fabrique des essoreuses, le CETIAT qui sont spécialisés dans les micro-ondes, et des utilisateurs de ces techniques par rapport au marché qu'on vise. Alors, donc, on a la chimie par Arkema, la pharmacie par Sanofi et le textile par Bergère de France. Ça part d'un retour d'expérience industrielle où, dans des secteurs industriels que j'ai évoqués, on associe une essoreuse et un sécheur industriel. Donc forcément, d'une machine à une autre, on a un transfert de ces produits qui peuvent poser des problèmes à la fois d'un point de vue texture, pour du peut être collant, d'exposition de personnel à des solvants, de contamination croisée, de manutention qui est assez lourde. Donc l'innovation, effectivement, personne n'a essayé de mettre des micro-ondes dans une machine tournante, donc c'est déjà une innovation en soi. Donc les types de séchage qui sont généralement qui ont été testés dans une essoreuse, ce sont des séchages convectifs, mais qui n'ont pas donné lieu à vraiment développement industriel dans la mesure où on a souvent des effets de croûtage, de séchage en surface. Alors l'avantage du micro-ondes, c'est qu'on a un séchage à cœur, homogène, où on n'a pas d'inertie thermique, on peut donc maîtriser le chauffage au sein du matériau. On en est à peu près aux 2 tiers du projet. Alors je dirais, là on a pratiquement terminé, c'est la partie technologique. Donc on a résolu tous les problèmes techniques qui ont permis d'aboutir à un pilote totalement instrumenté qui permet de mesurer tout ce qui se passe pendant le cycle d'essorage et de séchage. Donc on a tous les moyens de mesure et donc il a fallu aussi adapter effectivement la machine pour plein de raisons différentes pour justement coupler, je dirais, la partie essorage et séchage, pour ensuite extraire la vapeur qui est produite lors du séchage, donc pour la sortir de la machine. Donc il y a eu beaucoup de modifications technologiques. Donc maintenant on est effectivement à un point où la machine est prête et donc la suite du projet, donc on va la tester sur différents produits à la fois modèles et industriels. Nous sommes ici à côté de notre pilote de taille semi-industrielle. On a parti de la centrifugeuse et on a développé un pilote avec l'objectif de coupler l'effet mécanique par centrifugation avec l'effet thermique par micro-ondes. Notre pilote il a 3 parties principales. C'est le point de départ, la centrifugation, la centrifugeuse. On a ajouté un générateur micro-ondes et un magnétron pour générer des micro-ondes de l'apport thermique. Et après, on a ajouté une 3e partie, que c'est l'extraction de vapeur et l'insufflation d'air chaud avec un échangeur de chaleur. Je voudrais montrer maintenant les pilotes plus en détail. Ici, on génère les champs électromagnétiques et on envoie les apports thermiques vers la centrifugeuse par un guide d'onde. C'est un guide d'onde qu'on a développé spécifiquement, c'est-à-dire c'est un guide d'onde qui n'a pas de contact mais qui peut transmettre des champs électromagnétiques. L'avantage de ce guide d'onde, c'est qu'on ne transmet pas les vibrations de la centrifugeuse vers le magnétron. Après, on a mis aussi un adaptateur d'impédance pour être plus énergétiquement performant. À l'intérieur de notre machine, on applique la force centrifuge et à l'extérieur, on a implanté une trentaine de capteurs qu'on utilise avec différents objectifs. Le premier objectif, il va être pour piloter la manip. Le deuxième objectif, c'est pour mesurer les paramètres physiques qu'on va utiliser après dans la modélisation. Le troisième objectif, c'est pour mesurer la consommation d'énergie. Et après, on a un 4e objectif, qui c'est de faire un bilan d'énergie dans notre échangeur de chaleur qu'on utilise pour tirer de la vapeur d'eau et pour mettre l'air sec. Je voudrais faire un peu d'incapié dans ce type de capteur. C'est d'antenne qui mesure les champs électromagnétiques à l'intérieur. Et ces données-là, c'est les données qu'on utilise après pour modéliser les champs électromagnétiques. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'on enregistre les données tous les secondes avec le système d'enregistrement des données qu'on a développé là-bas. Dans notre séros pilote, on peut traiter des familles de produits différents, des suspensions organiques ou inorganiques, qu'on va filtrer et on va former des gâteaux, qu'on va essorer et on va sécher, et des bobines textiles qu'on peut essorer et sécher avec ce type de panier. Alors c'est difficile d'avancer des chiffres parce que ça dépend des produits bien sûr.
Ce qui est sûr, c'est que l'objectif vraiment de ce projet, c'est d'apporter l'énergie au bon moment, alors, le moment le plus important sur la durée la plus courte possible. Le but, c'est donc d'associer justement, d'avoir une synergie entre les effets mécaniques et thermiques pour réduire la partie thermique à la durée la plus courte possible, car c'est cette opération qui est la plus énergivore. Il faut savoir par exemple que le séchage thermique consomme 10 à 100 fois plus d'énergie que l'essorage mécanique. On réduit la durée des cycles, mais également, on réduit également, comme on fait tout dans une seule même machine, donc on a moins de solvants de nettoyage, qu'il faut aussi recycler, retraiter, ce qui consomme de l'énergie. Donc on a également des temps opérateurs de manutention qui également aussi sont aussi consommateurs d'énergie. Donc il faut avoir une vision plutôt globale et donc l'économie peut être à différents stades dans le procédé, dans un atelier. On a identifié différents secteurs, donc il y a d'une part le secteur de la chimie, la pharmacie, qui donc traite et récupère des produits à haute valeur ajoutée. Donc ce sont les principes actifs, ce sont les produits en chimie fine, donc on a des produits innovants. Et également un autre secteur qui est le secteur textile. On a surtout déjà impliqué dans un premier temps un fabricant d'essoreuses, parce que c'est le point de départ, c'est pour savoir si eux ils sont prêts à aller jusqu'au bout aussi et pour pouvoir mettre sur le marché des nouvelles machines. Et en discutant avec eux par rapport au marché potentiel, effectivement, c'est eux qui nous ont identifiés en disant sur le marché textile, il y a vraiment un vrai besoin parce qu'effectivement, transporter, manutentionner des bobines chargées d'eau qui font des centaines de kilos, effectivement, c'est un gros problème sur les ateliers au niveau textile.